Bien-aimés en Christ, bonjour et bienvenue sur la chaîne Parole de Vie. Très ravi de vous retrouver ce matin pour la liturgie du jour. Accueillons la parole de Dieu avec allégresse. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, Amen. Aujourd'hui, l'Église nous fait entrer dans un texte dur, mais nécessaire, l'histoire du roi David et de son péché grave. Ce récit nous montre que même les plus grands, choisis par Dieu, peuvent tomber dans la tentation, l'orgueil et la manipulation. Mais dans cette pénombre, le psaume nous appelle à la miséricorde, à la conversion du cœur, et l'Évangile nous rappelle la puissance du royaume de Dieu, semée discrètement mais efficacement dans nos vies. Ainsi, le chemin vers Dieu passe par l'aveu sincère de nos faiblesses et l'ouverture à son pardon. Frères et sœurs en Jésus-Christ, reconnaissons toujours que nous sommes pécheurs et suivons cet acte de pénitence pour demander pardon à nos péchés. En toi, Seigneur, j'ai mis mon beau bonheur, toi, mon seul partage. Seigneur Jésus, je reconnais que je suis parfois aveuglé par mes désirs et mes échecs. Comme David, je peux rester dans la tentation au lieu de marcher avec toi. Pardonne-moi mes faux pas, mes calculs et mes égarements. Donne-moi un cœur contrit et humble, ouvre mes yeux à ta présence et à ta miséricorde. Que ta lumière dissipe mes ténèbres et que je renaisse à une vie nouvelle en toi. Amen. En toi, Seigneur, j'ai mis mon bonheur, toi, mon seul partage. Bien-aimés en Christ, écoutons à présent la première lecture. Tu m'as méprisé et tu as pris la femme d'Ouria pour qu'elle devienne ta femme. Suivons attentivement cet extrait du deuxième livre de Samuel, chapitre 11, du verset 1 à 4a. Puis du verset 5 à 10a et enfin du verset 13 à 17. Au retour du printemps, à l'époque où les rois se mettent en campagne, David envoya Joab en expédition, avec ses officiers et toute l'armée d'Israël. Ils massacrèrent les fils d'Ammon et mirent le siège devant Rabba. David était resté à Jérusalem. Un soir, il se leva de sa couche pour se promener sur la terrasse du palais. De là, il aperçut une femme en train de se baigner. Cette femme était très belle. David fit demander qui elle était, et on lui répondit, « Mais c'est Bethsabée, fille d'Éliam, la femme d'Ouria le Hittite. » Alors David envoya des gens la chercher. Elle vint chez lui, il coucha avec elle. La femme devint enceinte, et elle fit savoir à David, « Je suis enceinte. » Alors David expédia ce message à Joab, « Envoie-moi Ouria le Hittite. » Et Joab l'envoya à David. Lorsqu'Ouria fut arrivé auprès de lui, David lui demanda comment allait Joab, et l'armée, et la guerre. Puis il lui dit, « Descends chez toi, prends du repos. » Ouria sortit du palais, et l'on portait derrière lui une portion de la table du roi. Mais Ouria se coucha à l'entrée du palais avec les serviteurs de son maître, il ne descendit pas chez lui. On annonça à David, « Ouria n'est pas descendu chez lui. » Le lendemain, David l'invita à manger et à boire à sa table, et il l'enivra. Le soir, Ouria sortit et alla se coucher à nouveau avec les serviteurs de son maître, mais il ne descendit pas chez lui. Le matin suivant, David écrivit une lettre pour Joab, et la fit porter par Ouria. Il disait dans cette lettre, « Mettez Ouria en première ligne, au plus fort de la mêlée, puis repliez-vous derrière lui, qu'il soit frappé et qu'il meure. » Joab, qui assiégeait la ville, plaça Ouria à un endroit où il savait que les ennemis étaient en force. Les assiégés firent une sortie contre Joab. Il y eut des tués dans l'armée, parmi les serviteurs de David, et Ouria le Hittite mourut aussi. Parole du Seigneur. Je chante et marche en sûreté, ô Seigneur. Tu es Seigneur, le lot de mon cœur. Tu es mon héritage. En toi, Seigneur, j'ai mis mon beau bonheur. Toi, mon seul partage. Bien-aimés en Christ, écoutons et recitons ensemble le psaume du jour. Pitié, Seigneur, car nous avons péché. Pitié pour moi, mon Dieu,
dans ton amour, selon ta grande miséricorde, efface mon péché. Lave-moi tout entier de ma faute, purifie-moi de mon offense. Pitié, Seigneur, car nous avons péché. Oui, je connais mon péché, ma faute est toujours devant moi. Contre toi, et toi seul, j'ai péché, ce qui est mal à tes yeux, je l'ai fait. Pitié, Seigneur, car nous avons péché. Ainsi, tu peux parler et montrer ta justice, être juge et montrer ta victoire. Moi, je suis né dans la faute, j'étais pécheur dès le sein de ma mère. Pitié, Seigneur, car nous avons péché. Fais que j'entende les chants et la fête. Ils danseront, les eaux que tu broyais. Détourne ta face de mes fautes, enlève tous mes péchés. Pitié, Seigneur, car nous avons péché. Mon héritage, en toi Seigneur, j'ai mis mon bonheur, toi mon seul partage. Frères et sœurs, levons nous acclamons l'évangile de ce jour. L'homme qui jette en terre la semence, qu'il dorme ou qu'il se lève, la semence grandit, il ne sait comment. Écoutons attentivement ce passage de l'évangile de Jésus-Christ selon saint Marc, chapitre 4, du verset 26 à 34. Acclamation, Alléluia, Alléluia. Tu es béni, Père, Seigneur du ciel et de la terre, tu as révélé aux tout-petits les mystères du royaume. Alléluia. En ce temps-là, Jésus disait aux foules, il en est du règne de Dieu comme d'un homme qui jette en terre la semence, nuit et jour, qu'il dorme ou qu'il se lève, la semence germe et grandit, il ne sait comment. D'elle-même, la terre produit d'abord l'herbe, puis l'épi, enfin du blé plein l'épi. Et dès que le blé est mûr, il y met la faucille, puisque le temps de la moisson est arrivé. Il disait encore, à quoi allons-nous comparer le règne de Dieu? Par quelle parabole pouvons-nous le représenter? Il est comme une graine de moutarde. Quand on la sème en terre, elle est la plus petite de toutes les semences. Mais quand on l'a semée, elle grandit et dépasse toutes les plantes potagères, et elle étend de longues branches, si bien que les oiseaux du ciel peuvent faire leur nid à son ombre. Par de nombreuses paraboles semblables, Jésus leur annonçait la parole, dans la mesure où ils étaient capables de l'entendre. Il ne leur disait rien sans parabole, mais il expliquait tout à ses disciples en particulier. Acclamons la parole de Dieu. Je chante et marche en sûreté, ô Seigneur. Tu es Seigneur, le lot de mon cœur, tu es mon héritage. En toi Seigneur, j'ai mis mon Très chers fidèles de Dieu, lisez et écoutez la parole de Dieu chaque jour dans vos vies. C'est le chemin, la vérité et la vie. C'est la lumière qui oriente nos réflexions. La parole de Dieu nous guide à faire le discernement dans toutes nos réflexions, nos choix. Suivons attentivement cette méditation développée à partir des textes de ce jour. Du péché à la semence du royaume. Aujourd'hui, l'Église nous présente un contraste saisissant. David, une figure royale et spirituelle, tombe dans la trahison, le mensonge et le meurtre. Le royaume de Dieu, quant à lui, ne s'impose pas par la force, mais par une croissance humble, patiente et féconde. Le récit de David nous met face à notre propre fragilité. Nous aussi, nous pouvons être tentés par ce qui attire le regard mais détourne du cœur. Désir, pouvoir, mensonge. Pourtant, la sagesse biblique montre que c'est dans la conversion intérieure, dans la pénitence vraie et dans l'ouverture à Dieu que la lumière renaît, et que nous parvenons à vaincre les tentations du diable. La sagesse biblique nous permet de suivre ce que dit notre esprit et non la chair. La sagesse biblique nous permet de faire la volonté de Dieu. Le psaume de ce jour nous rappelle que Dieu ne repousse pas un cœur humble, un cœur purifié devient comme une terre fertile où la semence du royaume peut croître. Dans l'Évangile, cette semence est discrète, mais son développement est assuré. Dieu opère, même quand nous ne voyons pas immédiatement les fruits. Ainsi, notre conversion et notre sanctification sont des œuvres de Dieu en nous, qui portent un fruit éternel. Loué soit Jésus-Christ. Pense à toi le jour, la nuit, ô Seigneur, et c'est ta main qui me conduit, ô Seigneur.
À présent mes frères et sœurs, levons et unissons nos voix pour élever cette prière au Dieu Tout-Puissant pour clôturer la liturgie de ce jour. Seigneur Dieu, toi qui vois le cœur caché, tu connais mes forces et mes faiblesses. Quand je tombe, relève-moi. Quand je me perds, guide-moi. Quand je suis aveuglé, éclaire-moi. Fais-moi un cœur humble, prêt à reconnaître mes fautes, clairvoyant dans mes choix, et fidèle dans l'amour. Que ta semence de vie germe en mon cœur, et que, par ta grâce, elle grandisse en paix, en patience, en charité et en foi. Transforme mes fautes en pardon, mes doutes en espérance, et mon cœur en demeure stable de ta présence. Ô Dieu de miséricorde, que ma vie devienne un témoignage vivant de ton royaume qui grandit toujours, par Jésus-Christ, notre Sauveur. Amen. Bien-aimés en Christ, merci d'avoir écouté la parole de Dieu ce matin. Si vous l'avez aimé, abonnez-vous à la chaîne pour bénéficier tous les jours cette parole. Partage autour de toi pour éclairer la vie de nombreuses personnes. Excellente journée à vous dans la grâce de l'Éternel et à demain pour une autre parole.